vous asseoir. Princes et princesses du Seigneur. Amen. Ce matin, par la grâce de Dieu, je rends grâce à Dieu pour le puissant message du premier culte. Amen. Ça m'a vraiment fait du bien. Que Dieu bénisse sa servante. C'était vraiment wonderful. Amen. Il y avait de la révélation et de la profondeur. Je n'ai pas manqué de lui dire ça dans le bureau. J'ai dit en tout cas, je ne savais pas où tu partais, mais en tout cas, tu m'as fait du bien. Amen. Alors, tu prends rapidement ta Bible avec moi pour lire un verset court que tout le monde peut connaître déjà. Matthieu chapitre 6, verset 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. 2 Rois chapitre 4, verset 4. Je dis au nom de Jésus. Amen. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Amen. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et lui s'arrêta. Amen. Amen. Je veux que tu m'écoutes attentivement. Cette parole va changer ta vie pour toujours. Je ne vais pas m'agiter ni crier, mais je vais enseigner la parole. Nous sommes dans notre mois de la protection divine. Pourquoi devons-nous être protégés? Parce que le monde est méchant. Le monde est dangereux. Le monde est rempli de mal. Les ténèbres ont envahi la terre. Et si l'homme ne trouve pas un endroit où se cacher, cette personne va être tuée ou détruite. Alors, beaucoup de gens ont choisi d'aller se réfugier dans les lieux occultes, dans les sectes. Ils se sont dit, derrière la puissance d'une loge, je serai protégé. Mais ils ont constaté qu'au départ, c'était bien. Mais à la fin, ils ont vendu toute leur famille. On leur a donné la protection avec la main gauche. On a pris les enfants avec la main droite. On a donné la protection avec la main gauche. On a pris l'argent avec la main droite. On a donné la protection avec la main gauche. On a pris le bonheur et la joie avec la main droite. Les lieux occultes ne peuvent pas garantir la sécurité. D'autres ont changé de stratégie. Ils n'ont pas connu les lieux occultes, mais ils ont connu les fétiches. Ils sont allés chez les féticheurs. Ils ont dit, dans ma maison, il y a toujours la mort, il y a toujours la maladie. Nous voulons être protégés. Le féticheur, qui est un homme comme eux, leur a dit, si je touche à un pouvoir, les fétiches que mes grands-parents m'ont laissé, vous serez protégés. On leur a promis la protection. Mais à la fin, un jour, ils se sont rendus que même le féticheur qui a fait les fétiches est mort. Comment celui qui fait les fétiches peut mourir alors que nous espérons à ces fétiches? Ça veut dire que si celui qui fait les fétiches peut mourir, ça veut dire que toi aussi, tu vas mourir. Amen. La véritable sécurité n'est pas dans la magie. La véritable sécurité n'est pas sur un féticheur, ni un marabout. Mais la véritable sécurité se trouve auprès de Dieu. Si l'homme ne retrouve pas cela, l'homme sera perdu. Voilà pourquoi ce matin, je viens vous enseigner sur le lieu secret.
Le lieu secret, mon lieu de protection surnaturelle. Le lieu secret, mon lieu de protection surnaturelle. Amen. Dans ces deux passages que j'ai fait lire, on parle pour le premier dans une chambre. On dit, si tu veux prier, il y a des choses à faire. Une des choses à ne pas oublier, il faut que ta prière soit faite dans un lieu secret. Amen. Tu dois ouvrir la porte de la chambre, fermer la porte de la chambre et rester seul. Pourquoi nous fermons la porte? Parce que lorsque la porte est ouverte, tu peux recevoir des visiteurs. Amen. Amen. Lorsque la porte est ouverte, la distraction veut venir. Il y a des gens qui vont à la prière, mais leur téléphone rentre avec eux dans le lieu secret. Le téléphone peut t'amener à la distraction. Tu peux dire, bon, je vais mettre en silencieux, mais il y aura toujours des appels. Tu ne peux pas chercher Dieu en ayant le téléphone. Tu ne peux pas chercher Dieu avec une Bible dans le téléphone. Parce que le téléphone n'est pas une Bible. Mais la Bible, c'est ceci. Amen. Amen. Toute personne qui cherche Dieu doit obéir à cette première loi. Il faut fermer la porte. Tant que la porte du lieu secret n'est pas fermée, rien ne peut se poser. Dieu se présentera non pas à toi parce que tu l'as appelé, mais Dieu t'attend dans le lieu secret. Amen. 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 Lorsque la porte est fermée, Dieu ouvre les fenêtres du ciel. Il faut fermer la porte de ta chambre pour que Dieu puisse communier avec toi. Alléluia. Amen. Quand j'étais jeune chrétien, je luttais avec la prière. Au moment où je devais prier, je sentais, je n'avais pas assez de mots à dire à Dieu. Je me commençais bien, mais je n'avais pas, je ne durais pas longtemps. Je faisais des prières malgré moi, comme une routine, comme j'ai vu les autres faire. Je n'avais pas de goût à la prière. Je trouvais la prière comme un fardeau. Mais je pouvais passer beaucoup de temps devant la télévision. Mais je n'avais pas de temps avec Dieu. J'aimais Dieu parce que le dimanche j'étais à l'église. J'étais même en train de prier avec beaucoup de ferveur devant les gens. Mais dans mon lieu secret, j'étais absent. Alléluia. Il n'y a pas de puissance dans la vie de celui qui est loin de Dieu. Il n'y a pas de protection dans la vie de celui qui ne prie pas. Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance, pour que l'homme puisse communiquer avec Dieu. Voilà pourquoi Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, avaient la capacité de parler à Dieu. Et Dieu pouvait leur répondre. Mais un jour, Adam et Ève ont commis l'irréparable. Ils ont mangé du fruit de l'arbre interdit. Mais Dieu, malgré que les anges et Dieu ont vu cela, Dieu est venu rencontrer l'homme. Amen. Ne fuis pas Dieu parce que tu as péché. Ne fuis pas Dieu parce qu'il y a une culpabilité en toi. Dieu t'aime tel que tu es. Il a dit, où es-tu, Adam? Adam se cachait. Mais il avait oublié que Dieu, c'est son créateur. Il avait oublié que Dieu voit tout. Mais Dieu a dit, où es-tu? Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Amen. Rien ne peut éteindre l'amour que Dieu a pour toi. Dieu veut de toi plus que tu ne veux de lui. Tout ce temps, j'avais cru que c'est moi qui avais besoin de Dieu. Mais Dieu m'a dit, c'est lui qui a besoin de moi. Amen. Souvent, quand nous fermons la porte, en fait, dans une chambre, quand un mari et une femme rentrent dans une chambre, ils ne laissent jamais la porte ouverte. Pour quelle raison? Parce que c'est le lieu de l'intimité.
Le lieu où Dieu veut rencontrer ton cœur. Le lieu où Dieu veut se réjouir avec toi. Parce que tu es l'épouse du Christ. Jésus est ton mari. Et Dieu veut que tu fasses ta joie. Ce matin, je veux te dire une chose importante. Que la communion ne se trouve que dans le lieu secret. La communion avec Dieu n'est que dans le lieu secret. C'est dans le lieu secret où les enfants naissent. C'est dans le lieu secret où les projets naissent. C'est le lieu secret où la révélation est donnée à son bien-aimé. Ce matin, essaie de capturer un peu l'image que je suis en train de dépeindre. L'image d'une rencontre avec la divinité. Dieu a une place où il vit. La place où vit Dieu, aucune créature de la terre n'est partie là-bas. Alléluia. Jésus seul l'a dit. Je suis le seul qui est parti auprès du Père. Et je suis descendu vous dire que Dieu est amour. Amen. J'avais cru un jour que Élie était parti au ciel. Non. Élie n'était pas parti au ciel. Amen. Parce que quand Jésus est venu, il a dit aucune personne n'est partie au ciel. Alléluia. Il est le premier qui vient du ciel. Alléluia. Ce matin, je te dis une chose. Dieu vit dans un lieu où l'œil de l'homme ne peut pas le voir. Dieu a des dimensions de révélation. Dieu a des niveaux où même les anges ne peuvent pas le comprendre. On dit on a vu Dieu. En réalité, on a vu une dimension de Dieu. Amen. 1 Timothée chapitre 6, verset 16. Amen. Et le Seigneur des Seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Dieu habite dans le lieu secret. Amen. Dieu habite dans le lieu secret. Lorsque tu fermes la porte, Dieu t'attend là-bas pour parler avec toi. Amen. Monte à une dimension de connaissance que Dieu n'est pas loin de toi. Dieu n'est pas loin de toi pour que tu cries longtemps. Amen. Amen. Dieu est plus proche de toi que jamais. Il est dans le lieu secret. Amen. Amen. Nombre chapitre 24. Amen. Amen. Verset 12 à 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Arrête-toi là. Dieu dit à Moïse, son serviteur, va vers la montagne et reste là-bas. Amen. Dieu ne dit pas autre chose à Moïse. Il dit, va seulement sur la montagne et reste là-bas. Je vais aller faire quoi sur la montagne? Je vais prier, je vais jeûner parce que c'est Dieu qui m'appelle. Non, Dieu ne voulait pas que Moïse prie. Dieu ne voulait pas que Moïse parle. Dieu voulait que Moïse soit à la montagne. Amen. Amen. Souvent, nous, quand nous venons dans la présence de Dieu, nous voulons beaucoup parler. Amen. Seigneur, regarde, j'ai tel problème, j'ai tel souci, j'ai telle situation. Non, tous les jours, c'est pas comme ça. Amen. Il y a des temps où tu dois rester calme et attendre que Dieu te parle. Amen. Amen. Samuel était à l'école d'Élie le prophète. Pendant que tout le monde dormait, Samuel a entendu Dieu le parler. Samuel, Samuel. Il a couru, il a cru que c'était Élie qui l'a appelé. Amen. Si un homme n'a pas encore le code d'accès de la connexion avec Dieu, il faut qu'on enseigne comment ça se passe. Dieu parle aux hommes. Dieu parle aux hommes. Tu ne peux pas avoir quelque chose de nouveau
si Dieu ne te dit rien, il faut que Dieu te parle. Or, quand Dieu te parle, souvent tu es au milieu des gens. Tu parles trop. Tu es dans la télévision, tu es dans n'importe quoi. Amen. Ce matin, je veux que tu comprennes que la vie chrétienne ne peut pas marcher bien si l'homme ne cause pas avec Dieu. La vie chrétienne sera fragile si tu ne causes pas avec Dieu. La protection de Dieu, tu n'auras pas tant que Dieu ne te dirigera pas. Si Dieu ne te dit pas vire à gauche, tu ne sauras pas qu'il faut virer à gauche. J'ai le témoignage de mon père. De son vivant, un jour il y a eu une guerre à Brazzaville. Et il y a eu des détonations aussi. Non, papa n'était plus là. Il y a eu une guerre à Brazzaville. Papa était assis sur le fauteuil. Il a entendu une voix lui dire « Lève-toi ». Pourtant, mon père n'a pas un grand niveau de christianisme, de spiritualité. Amen. Il a entendu une voix lui dire « Lève-toi ». Et il a obéi. Amen. L'instant que mon père a fait ça, une balle est rentrée dans le fauteuil où il était assis. Exactement. S'il ne s'était pas levé, il aurait ça ici, en plein cœur. Amen. Comment un homme peut-il entendre Dieu? C'est lorsque l'homme n'a pas le trouble dans son cœur. Amen. Amen. La protection de Dieu, tu l'as lorsque tu peux l'entendre. C'est bien qu'un pasteur te parle de Dieu. C'est bien qu'un prophète te prophétise de Dieu. Mais ne peux-tu pas toi-même entendre Dieu? Pourquoi toi tu ne peux pas l'entendre et que les autres l'entendent pour toi? Quand on était jeunes, on entendait les gens dire, vous allez à l'église, priez pour nous, hein? Amen. Amen. Parce que dans la sacrificature, l'homme doit parler à Dieu en présentant à Dieu les prières et attendre que Dieu puisse nous répondre. Ce matin, je vais te parler aujourd'hui. Ne t'amuse pas avec la spiritualité. Si tu n'es pas protégé par Dieu, tu seras mangé par les démons, par les sorciers. Tu seras mangé. Là, le salut ou ta protection ne viendra que lorsque tu peux entendre Dieu te parler. Que les oreilles spirituelles de quelqu'un puissent s'ouvrir afin qu'il puisse être sauvé. Amen. Le coronavirus était en train de venir. Nous, on était en Allemagne. J'ai entendu ma femme me dire, ah, en France, ça va monter. Amen. J'ai appelé Michel, j'ai dit, bientôt, ça va changer à Toulouse, ça va changer. On sera dans le jaune rouge. Oui ou non, Michel? Comment elle a su? Parce que Dieu parle aux hommes. Amen. Si tu veux que Dieu te parle, avant que tu quittes ici, Dieu va te parler. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Exode 24, là, verset 12. Continue la suite. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Moïse se leva avec Josué qui le servait, et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a un différend, c'est à eux qu'il s'adressera. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Lorsque Moïse est allé sur la montagne, parce que Dieu l'a appelé sur la montagne, Dieu l'a fait attendre pendant 7 jours. Amen. Dieu ne venait pas. Amen. Dieu ne disait rien. Souvent, nous programmons des jeunes. On dit, je vais chercher le visage de Dieu pour la protection de Dieu. Amen.
Tu viens, tu dis, je vais faire 3 jours. Tu jeûnes, premier jour, deuxième jour, troisième jour. Dieu ne dit rien. Amen. Et tu sors, on te dit, tu as jeûné, Dieu t'a dit quoi? Dieu n'a rien dit. Et tu sors du jeûne. Mais tu jeûnais pourquoi? Amen. Tu ne peux pas chercher la face de Dieu et sortir si Dieu ne te dit rien. Tu ne peux pas t'attendre à ce que Dieu te protège sans que Dieu te dise quelque chose. Il faut que Dieu te dise quelque chose. Il y arrive des choix où l'homme doit faire. Dans ces choix, il faut que Dieu t'oriente. Dieu ne cache rien à ceux qui le cherchent. Dieu ne cache rien à ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2,9. Les choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, les choses que l'oreille n'a pas entendues, ce sont les choses que Dieu donne à ceux qui l'aiment. La force d'un chrétien, c'est d'aimer Dieu. Si tu peux aimer Dieu de tout ton cœur, si tu peux aimer Dieu de toute ta force, de toute ton âme, Dieu ne peut rien te cacher. Dieu dit, David est l'homme selon mon cœur. Pour quelle raison? Qu'est-ce que David avait de plus que les autres hommes sur la terre? David avait le temps de rester seul avec Dieu. As-tu le temps de rester seul avec Dieu? As-tu le temps de donner ton temps à Dieu? As-tu le temps? Moi, j'avais le temps de prier longtemps. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur. Après, je sors. Oh, j'ai prié 4 heures de temps. Amen. Dieu m'a dit, égoïste. Égoïste. Parce que moi, je cherche les choses de Dieu, mais Dieu a besoin de moi. Moi, je me donne pas à Dieu. Amen. Oh, oh, oh. Tu connais ça? Je me donne à toi. Oh, 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 oh. Je me donne à toi, pas je crie à toi. C'est ce que j'entends. C'est ce que j'entends maintenant. Je me donne à toi. On peut se lever. Au nom puissant de Jésus-Christ, acclame le Seigneur. Tu peux t'asseoir. Qu'est-ce que le lieu secret apporte dans la vie d'une personne? Amen. La femme qui avait perdu son mari, les créanciers sont venus pour prendre les enfants. Cette femme avait que de l'huile dans sa maison. Juste un peu d'huile. Mais elle est partie voir le prophète Élisée. Il dit, mon mari est mort. Il n'y a rien. Le créancier veut prendre les enfants. Que dois-je faire? Il a demandé, et le prophète a demandé, qu'as-tu à la maison? Amen. Qu'as-tu à la maison? Elle dit, dans ma maison, il n'y a rien. Alléluia. Peut-être tu es en train de sous-estimer ce que tu as en toi. Il y a quelque chose en toi. Amen. Tu as quelque chose qui peut créer ton miracle. Amen. Tu as quelque chose qui peut attirer le regard de Dieu sur toi. Qu'as-tu à la maison? Cette femme a cogité pendant longtemps, a réfléchi pendant longtemps, mais ne voyait pas la chose. Juste une bouteille d'huile. Le vrai miracle commence, la grande protection commence lorsqu'il y a cette petite bouteille. Avec peu de choses, Dieu fait des grandes choses. Cette femme a sorti, il dit, j'ai une bouteille d'huile. Il dit, va à la maison, demande aux voisins de te prêter des vases. Qu'ils soient vides. Ne prends pas des vases qui sont déjà remplis. Tu n'as pas besoin de l'aide des hommes, tu as juste besoin des vases. Prends ces vases, prends l'huile que tu as. Après avoir fermé la porte de la maison, déverse de l'huile. La femme a commencé à mettre le peu d'huile qu'elle a
Ça remplit je ne sais pas combien de vases. Amen. Autour de vases qu'elle avait, il y avait de l'huile pour remplir ces vases. Je vais te dire une chose. L'huile se multiplie toujours dans la présence de Dieu. Dans le lieu secret, c'est le lieu de la multiplication de grâce. C'est le lieu de la multiplication de l'onction. L'huile, c'est l'onction. Parce que l'huile, c'est la graisse. Isaïe 10, 27 dit, la graisse va briser le joug. Lorsque l'homme reçoit l'huile dans sa main, cet homme a reçu le pouvoir. Ce que tu cherches pour ta protection divine, c'est l'onction qui va briser le joug. Parce que les combats en dehors ne sont pas contre les hommes, mais nous combattons contre les dominations, les principautés, les autorités qui sont méchants dans les lieux célestes. Ils sont descendus sur la terre parce que dans l'environnement du ciel, ils n'ont plus de place. Le ciel est un lieu interdit au diable. Voilà pourquoi le diable veut descendre sur la terre. Je vais te dire une chose. Jésus, quand il a voulu bâtir son église, il a dit ceci: je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Sur quelle raison? Parce que Jésus avait compris que cette église ne sera pas une église vide. Le jour de la Pentecôte, il a bâti son église. Il a bâti avec quoi? Avec le vent. Le vent soufflait dans une salle. 120 personnes ont commencé à ressentir les effets du vent. Lorsque l'atmosphère a changé, les langues semblables aux langues de feu sont descendues sur chacun d'eux. Toute personne qui était absente de la chambre haute ne pouvait pas ressentir l'onction. Le vent souffle dans le lieu secret. Le vent souffle dans le lieu où Dieu se tient. L'onction est dans la présence de Dieu. Ce jour-là, 120 personnes se sont mis à parler des nouvelles langues. Ce matin, je veux te dire une chose. Peut-être tu viens dans l'église, tu sors tous les jours, il n'y a rien. Mais je te dis une chose, d'autres personnes ressentent quelque chose. Mais pourquoi pas toi? Parce que tu n'as pas encore préparé ton environnement spirituel. Tu ne peux pas recevoir si tu n'es pas prêt. L'onction de Dieu est là. Et la guérison est là. Le miracle est là. La protection est là. Dans la présence de Dieu, il y a la joie. Dans la présence de Dieu, il y a le changement de vie. Dans la présence de Dieu, il y a la protection. Psaume 91, verset 1. Alléluia. Yes. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Verset 2. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Amen. Continue. Mon Dieu en qui je me confie. Amen. Le lieu secret s'appelle la forteresse. Le lieu secret s'appelle encore le refuge. Alléluia. Lorsque le monde va mal, as-tu une place pour te cacher? Alléluia. Lorsque le monde est attaqué, as-tu une place où les armes ne pourront pas te toucher? C'est dans le lieu secret. Pour ceux qui ont compris que le lieu secret, c'est le lieu de refuge, leur vie est sous la protection du Très-Haut. Le lieu secret, c'est le lieu où 7 choses tu peux obtenir là-bas. Quelqu'un dit 7 choses. Écoute-moi au verset 14. La condition pour que tu obtiennes les choses de Dieu, c'est que tu l'aimes. Il dit, puisqu'il m'aime, quelqu'un dit, je vais aimer Dieu. Puisqu'il m'aime, première chose qu'est-ce qu'il va voir? Il dit, je vais le délivrer. Puisque tu aimes Dieu, la délivrance est pour toi. Si tu n'aimes pas Dieu, Dieu ne t'accordera pas sa délivrance. Parce que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu. Et les délivre du danger. Ce matin, toute personne qui était attaquée par la mort, l'esprit de mort va sauter au nom de Jésus-Christ. Puisque tu aimes Dieu, Dieu va te délivrer. La délivrance, c'était la prière d'une mère. Elle a mené son fils à l'enterrement, dans le cercueil. Elle avait perdu espoir parce que le mari est mort. L'enfant unique aussi s'en va. Ça veut dire le prochain c'est elle. Jésus est rentré dans la ville.
La mort a remporté la vie. Alléluia. Et ce jour-là, la mort est partie. Puisque tu aimes Dieu, tu seras délivré de la mort. Amen. Puisque tu aimes Dieu, tu seras délivré des démons. Amen. Puisque tu aimes Dieu, tu seras délivré de la sorcellerie de ta famille. Amen. La délivrance est pour ceux qui aiment Dieu. Amen. Tu cherches quoi de Dieu? Je cherche tout de Dieu. La première des choses que Dieu te donne dans son amour, c'est la délivrance. Amen. La deuxième chose que Dieu te donne, le secret, il dit, je le protégerai. Je le protégerai. Parce qu'il porte parce qu'il connaît mon nom. Je le protégerai. Je vais établir une muraille de feu tout autour de lui, comme j'ai fait à Job. Je le protégerai. Et l'ennemi ne le touchera pas. J'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur. Je l'ai oint de l'huile. Et l'ennemi ne pourra pas mettre sa main sur lui. Celui que Dieu aime, Dieu l'appelle la prunelle de mes yeux. Il ne permettra pas que tu le touches. Ce matin, je te dis un grand secret. Tu veux être protégé, aime Dieu. Dieu protège ceux qu'il aime. Il dit, quand tu traverses la vallée de l'homme de la mort, ta roulette et ton bâton sera avec moi. Dans l'homme de la mort, peut-être tu n'es pas encore parti là-bas. J'ai fait un tour là-bas. Alléluia. Cette femme a dit, elle a fait 22 jours en train de prier pour que moi je ne meure pas. Mais j'étais quelque part dans l'homme de la mort. Dans la vallée de l'homme de la mort, là où il n'y a pas d'issue. Là où il n'y a personne qui te parle. Là où tu peux crier, personne t'entend. Quand la mort est en lance une personne, il n'y a pas quelque chose à faire. Il n'y a que l'intimité avec Dieu qui peut te sauver. Si tu es dans la gueule du lion, il n'y a pas autre chose. Dans le poisson, hein, Jonas, dans le poisson, il ne savait pas ce qu'il fallait faire. Il dit, j'ai crié à Dieu. J'ai crié à toi. Alléluia. Dans l'intimité avec Dieu, tu peux crier encore. Amen. Tu peux dire, au secours, Seigneur. Amen. Où es-tu, Seigneur? Montre-moi la montagne, le rocher sur lequel je peux me tenir. Amen. Psaume 61, verset 2 à 3. Amen. Je cherche le rocher. Je cherche un abri sûr. Je ne trouve pas, Seigneur. Sois mon rocher. Sois mon bouclier ce matin. Alléluia. Tu peux lire cela? Psaume 61, verset 2 à 3. Alléluia. Ô Dieu, écoute mes cris. Sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre, car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Alléluia. Amen. Conduis-moi dans le rocher, je peux atteindre. Quand je traversais l'ombre de la vallée de la mort, mon père n'était pas là. Ma mère n'était pas là. Il fallait qu'une personne puisse prier pour que moi je sorte de là. Si se trouve un ange intercesseur qui prie, celui qui se tient devant la face de Dieu, c'est alors Dieu aura pitié, il peut te faire sortir. As-tu quelqu'un qui peut se tenir pour toi, pour dire il ne va pas mourir? As-tu cette personne? Amen. Amen. As-tu quelqu'un qui compte la mort t'a déjà pris? Il peut dire non, il ne peut pas partir. C'est une personne qui se tient au lieu secret. Amen. Quand les hommes ne peuvent rien faire pour toi, il faut qu'il y ait une voix qui parle pour que tu sortes. Et c'est la voix de l'alliance. Alléluia. La troisième chose importante que tu peux avoir dans le secret s'appelle la réponse de Dieu. Il dit, il m'a invoqué et je lui ai répondu. Amen. La réponse. Quand la détresse est là,
la détresse frappe à ta porte, tu vas crier à qui? Tu dois invoquer ton Dieu. Il faut que tu le connaisses par son nom. Dieu a un nom que tout le monde connaît, Dieu. Mais ceux qui rentrent dans la chambre haute connaissent Dieu sous plusieurs noms. Abraham a dit, j'ai rencontré à la montagne, il était Jéhovah Jireh. Ce n'est pas toi qui l'as trouvé, mais c'est Abraham qui a connu que Jéhovah est Jireh. Amen. Il dit, je l'ai rencontré, il est ma bannière. Jéhovah Nissi. Je l'ai rencontré, il est Ebenezer, celui qui m'a soutenu jusqu'à présent. Le secret du nom de Dieu se donne à ceux qui le cherchent dans l'intimité. Il m'a dit, appelle-moi le capable. Il a dit, Chimène, appelle-moi le capable. Quel est le nom de ton Dieu? Ou tu le dis comme tout le monde, Dieu, Dieu vient, Dieu vient. Non, il ne viendra pas comme ça. Amen. Élisa dit, le Dieu de mon père Élie. Alléluia. Char d'Israël. Amen. Est-ce que tu as un père sur qui il a une alliance avec ton Dieu, son Dieu, sur lequel tu peux t'appuyer? Le Dieu de Moïse était aussi le Dieu de Josué. Alléluia. Donc il faut que pendant le temps de la détresse, tu puisses avoir quelque chose qui peut t'amener à la vie. Amen. Elle a crié à notre Père et dit, cet homme nous a dit qu'il a une alliance avec Dieu. Amen. Et cette alliance a parlé pour que moi je sois en vie. Ce matin, je t'en prie, cherche à avoir une intimité avec Dieu. Ou bien mets-toi sous la couverture d'une personne qui peut t'initier à l'intimité avec Dieu. C'est alors que tu seras sauvé. Au temps de la détresse. Alléluia. Le quatrième avantage que cela apporte à une personne, le lieu secret, aider, je vais te glorifier pour que tu me donnes gloire. Chaque fois que Dieu veut faire quelque chose dans la vie d'une personne, Dieu ne cherche pas ta gloire, mais il cherche sa propre gloire. Les combats que tu as, si tu peux amener ça à Dieu, ça deviendra les combats de Dieu. Ce matin, je veux que tu transfères les combats entre les mains de Dieu. C'était le secret de David. Avant d'aller au combat, il se met à genoux, Dieu, je peux partir? Il dit, va, tu vas avoir. Va, tu vas réussir. Va, tu vas régner. Si tu vois un homme qui a toujours des victoires, il a un secret, c'est son Dieu. Il transfère les combats entre les mains de Dieu. C'est alors que David, pendant son règne, n'était pas vaincu. Dieu l'avait protégé. Alléluia. La cinquième chose, très importante, Dieu dit, je vais te rassasier de longs jours et je te ferai voir mon salut. Beaucoup de gens ont vu leur vie être arrêtée au milieu du chemin. Pendant que tu veux aller de l'avant, dès que le succès veut venir, tu as construit une maison, tu as acheté une voiture, après tu es mort. Amen. Tu commences une carrière, tu montes, après tu n'es plus. Le monde n'aime pas celui qui monte. Le monde va te combattre. Amen. Amen. Mais tu as besoin de la sécurité. Et cette sécurité, c'est la puissance de Dieu. Amen. Sans la puissance, tu es allé chez les féticheurs. J'ai vu une personne qui donnait un témoignage. Il dit, je suis parti à l'église, je n'ai pas trouvé la protection. Voilà pourquoi j'ai gardé un fil. Amen. J'ai dit non. Le fil ne peut pas te protéger parce que le fil que tu portes là, on peut le couper. Amen. Mais c'est l'Éternel ta protection. Amen. Alléluia. Amen. Qui est ta protection? C'est l'Éternel. Regarde, je vais m'arrêter sur ce verset et nous allons prier. Amen. Ce matin, je vais te dire une chose. Le lieu secret, c'est auprès de Dieu. Amen. Il dit ceci pour les deux dernières choses que je n'ai pas dites. Il dit ceci au verset 7. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite
tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu verras la rétribution que Dieu donne aux méchants. Dans le lieu secret, c'est le lieu où Dieu te protège. Amen. Tu vas voir que les gens sont en train de mourir, mais toi, ça ne te touche pas. Pour quelle raison? Parce que tu portes en toi la marque. On dit ne touchez pas à cette personne. Celui qui va te toucher aura affaire à Dieu. Ce matin, je vais te dire une chose. Le lieu de ta protection, c'est auprès de Dieu. Enfin, la troisième chose, la dernière chose, la septième chose importante, il dit au verset 10, aucun malheur ne t'approchera. Aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Ce matin, je vais te dire une chose. Tu es sûr, si tu es dans le lieu secret, le coronavirus ne s'arrêtera pas devant ta porte. Le coronavirus va passer. Parce que Dieu a dit ne touchez pas à mes dents. Et porte le sang sur leur tête. Lève-toi ce matin. Dis Seigneur, apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi à passer le temps à te donner mon cœur plutôt qu'à chercher des choses de toi. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Le lieu secret, le lieu de la protection divine. Seigneur, apprends-nous à t'aimer. Apprends-nous à t'aimer. C'est notre avantage d'aimer Dieu. C'est notre avantage de connaître Dieu. C'est notre avantage d'être protégé. Seigneur, c'est toi notre appui. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Alléluia.